Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour effectuer avec vous la tendance générale pour la semaine du 4 mai au 10 mai 2020. Alors rappelez-vous que ce n'est pas une consultation privée, c'est du général, du collectif. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, évidemment. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous et puis sinon, c'est que je n'ai simplement pas de message à vous transmettre. D'accord? Alors, on va commencer. Ok. Euh, On commence d'emblée ici, hein. On nous parle, ça peut être une semaine qui risque d'être difficile pour certains, certaines. Ça peut être une semaine également qui nous parle de blocage. On rentre directement dans le vif du sujet, sachant qu'il y a une pleine lune pour le 7 mai 2020. J'ai pas retenu l'heure, donc vous irez voir si ça vous intéresse. Mais il y a également pas mal de planètes qui vont rentrer, qui rentrent en rétrograde. Ça nous parle donc de lenteur, ça nous parle de blocage. C'est suivant aussi votre thème astral, hein, votre thème astrologique. Donc, voyez un peu où les planètes se placent et autres si ça vous intéresse aussi. Hein, parce que suivant les thèmes, il y aura soit ça va être tout ou rien, dans le sens que soit on a un déblocage, soit on a un blocage de situation. D'accord? euh, donc attendez-vous à une semaine qui risque d'être pesante pour certains, certaines. Aussi, suivant les pays où vous vous trouvez, on rentre en phase de déconfinement. Alors ce déconfinement tant attendu risque pour d'autres de provoquer peut-être des peurs, des angoisses. Pour d'autres personnes, on risque de vouloir rattraper le temps perdu, ce qui risque aussi de vous mettre dans un état de dépendance. On risque de consommer énormément d'alcool pour certains et autres. Euh, voilà, faites attention à toute forme de substance, etc. D'accord? Euh, Essayer de reprendre une hygiène de vie pour d'autres personnes, j'entends. C'est une semaine aussi où on doit s'ajuster. Hein. Euh, Ça peut nous parler de conflits intérieurs également, ça peut nous parler de dispersion. On a envie de faire 1000 choses à la fois pour d'autres personnes. Euh, on n'a pas le temps. Pour d'autres, ça peut être une baisse d'énergie car on est très vif sur l'instant et puis l'heure d'après, on est fatigué tellement on veut faire de choses à la fois. On pense à 1001 choses. Euh, c'est un peu se battre dans le vide pour d'autres. Hein. Et donc au final, on n'a pas de résultat concret puisque l'énergie est dispersée, puisqu'on veut faire telle et telle chose, on va aller voir peut-être ses amis, pour ceux qui sont dans cette phase de déconfinement, pour d'autres on veut, voilà, bon, vous comprenez un peu le principe, ce que j'essaie de vous expliquer. Euh, donc attention à cette dispersion d'énergie énergétique. Pour d'autres, ceux qui sont toujours en période de confinement ici, suivant les pays où vous vous trouvez, mais toujours, euh, on voit que c'est une phase, cette semaine, où on a du mal à se contenir, on a du mal à contenir son émotionnel. Pourtant, c'est une bonne période ici, une bonne semaine pour opérer un commencement de guérison aussi pour d'autres, hein, pour clôturer un chapitre. Mais on est un peu on piétine aussi, hein. On a une nervosité, on risque d'être fort nerveux, nerveuse, on pense à plein de choses, il y a des choses qui viennent nous remuer au niveau émotionnel. Euh, alors voyez, donc les personnes les plus sensibles, vous pouvez déjà être dans cet état. Euh, Souvent, voilà, bon, ça dépend des personnes, mais souvent, par exemple, une semaine à l'avance, on ressent déjà les effets de cette pleine lune ou des planètes qui rentrent en rétrograde. Moi, j'ai ça, par exemple. Euh, pour d'autres, ça peut être une semaine après, vous voyez. On n'est pas tous, ça dépend de chacun et de chacune. Euh, donc, pour revenir aux personnes qui sont encore dans cette phase de confinement, on risque d'en avoir vraiment un ras-le-bol, il y a une lassitude générale. Pour d'autres, on a envie, voilà, on n'écoute plus rien, on a envie de voir ses amis, profiter, euh, voilà. Hein. Chacun fait ce qu'il veut, bon. Euh, Toujours est-il que cette semaine, on vous incite à essayer de trouver
la paix intérieure, de guérir son passé, hein, de retrouver de vous centrer à nouveau. Alors, ça peut nous parler également pour certains, certaines ici d'une reprise d'activité aussi professionnelle, donc une reprise aussi d'activité pour une recherche d'emploi. On a une union ici qui se dessine, une union professionnelle. Pour d'autres, ça peut être une union sentimentale. On peut enfin rencontrer la personne avec qui on dialoguait depuis peut-être X temps par message, mais qu'on ne pouvait pas rencontrer dû à cette période de confinement. Pour d'autres, ça nous parle d'une union ici sentimentale qui s'opère, qui est favorable pour cette semaine. Pour d'autres personnes, ça nous parle d'une reprise de communication avec un ex, une ex, des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, qui reviennent dans nos vies. Hein. Toujours est-il, on vous demande quand même, bon, on vous dit que c'est favorable dans l'absolu, mais on vous dit de faire attention aussi. Hein. Attention attention à vos prises de décision, attention, vous n'avez pas toutes les données aussi ici. Hein. On rentre dans une période où mieux vaut éviter les choix impulsifs. Hein. Les planètes quand même viennent chahuter l'émotionnel d'une part, mais aussi viennent apporter une forme de blocage. Donc voilà, attention où on met les pieds, attention à qui on se confie cette semaine. Parce que tout ce qui les apparences peuvent être trompeuses un peu, hein, ok. On peut voir ici avec ce cavalier ici ça nous parle effectivement que il y a quelque chose qu'on ne voit pas venir, il y a quelque chose qui rentre déjà dans l'énergie de certains, certaines, qui sont c'est là, c'est latent, mais on ne voit pas arriver les choses vers soi cette semaine. Donc il y a un côté nébuleux également. Hein. Voilà, donc attention et aussi à une éventuelle trahison pour certains, certaines, cette semaine aussi. C'est ce qui vient comme message. Aussi, on peut avoir cette personne du passé, ici, une personne qui vous a mis en triangulaire, une personne qui vous a trahi en quelque sorte, qui vient un petit peu qui vient tester le terrain pour voir s'il est possible une éventuelle reprise de communication, hein, pour voir si on peut opérer un pardon. Il y a quelqu'un aussi ici, pour d'autres, qui on a besoin de s'exprimer, on a besoin de parler, on a besoin de dire les choses à une personne. Donc, pour moi, allez-y. Hein. Si c'est un besoin profond, essayez une reprise de communication et au moins, voilà, si vous avez une réponse ou une non-réponse, vous savez à quoi vous en tenir. Vous pouvez passer à autre chose aussi. C'est aussi une étape cette semaine, soit une guérison de soi aussi, mais une prise de conscience. D'accord. Donc on prépare les choses cette semaine, mais on prépare les choses en quelque sorte. On a du mal à se concentrer. Hein. Alors ça peut être le début de semaine qui peut être comme ça jusqu'à la mi-semaine, et puis après on retrouve une énergie un peu plus florissante, un peu plus calme, un peu plus fluide. Ça dépend évidemment de chacun et chacune. Bon, mais quand même, dans l'absolu, il y a une grande forme de, de lassitude. Il y a aussi une opposition. On peut être face à des personnes qui comprennent pas les démarches éventuelles, qui n'ont pas une rapidité aussi. On n'a pas de réponse rapide. Par exemple, on fait une démarche administrative et on n'a pas la réponse n'arrive pas immédiatement alors qu'on en a besoin de cette réponse pour pouvoir passer à autre chose. Vous voyez, peut y avoir cela aussi. Un retard aussi dans tout ce qui peut être indemnisation, un retard dans une réponse par rapport à un crédit, un retard également. On peut avoir des personnes qui avaient décidé par exemple d'acheter un bien immobilier ou de louer un logement et on a un retard ici.
soit on a un retard, soit on a carrément quelqu'un qui fait demi-tour dans le sens que on vous avait peut-être promis telle et telle chose et puis on vous apprend cette semaine que non. Hein. C'est pas pour vous au final le logement, etc. Bon, voyez comment vous ça vous parle, d'accord. Toujours est-il qu'on a un besoin ici. Pour d'autres, d'introspection, on a un besoin de revoir ses fondements, revoir ses bases ici cette semaine. Parce qu'il y a un manque de concentration, il y a un manque de clarté, de visibilité. Hein. Pour d'autres, ça nous parle de personnes ici qui en ont assez de cette forme d'introspection, de cette solitude. La solitude est pesante et donc on a envie d'aller vers les autres. On a un besoin de retrouver ses amis, sa famille. On a un besoin de fêter la vie également. Hein. On en a assez de cette phase ici de solitude, de confinement. Donc on nous parle ici avec cette carte, la carte du monde, c'est aussi l'ouverture. Donc ça nous parle de beaucoup de communication via Internet, ça nous parle de reprise de communication, d'échange. Voilà, on voit ses amis, on profite de sa famille, hein, suivant les pays où vous vous trouvez aussi, d'accord. Donc on passe par une phase complexe, hein, on doit remettre voilà, on doit se remettre en action, on doit revoir ses bases, hein, ici. On doit se réadapter. Par exemple, si on a été pendant une longue période, ici on a été en confinement, on doit réadapter un peu son mode de vie puisque bon, on peut enfin, c'est un peu comme quelqu'un qui sort de prison, voilà, il doit réapprivoiser aussi sa liberté. Il y a une forme comme ça. Alors, vous prenez au second degré évidemment, hein, bon, ok. Alors, je vais encore tirer une carte. Vu qu'on a beaucoup ici de sentimental aussi, je vais tirer une carte ici par rapport au sentimental. On voit effectivement ici on a envie de profiter, on a envie de profiter de la vie, de ses amis, on a envie de rencontrer une nouvelle personne ici pour d'autres. Après voilà, le point ici un peu négatif, c'est qu'on a, on a du mal ici à s'orienter, à se décider, à se concentrer. On nous parle de finances et carrière, donc qui peuvent venir faire un blocage. Hein, dans le sens que également on peut avoir rencontré quelqu'un, mais on peut être à l'étranger, on peut avoir une reprise de contact avec une personne qui est à l'étranger actuellement, donc on a du mal à s'organiser pour se voir, pour d'autres. Et alors effectivement, on a cette carte pardonner et apprendre, donc ça nous parle de cette personne du passé ici qui peut revenir. Je vous parlais de pardon, hein. Donc voilà, ça vient confirmer ce que je vous disais. Donc faites attention, il y a quand même une forme de nébulosité ici. Je canalise les messages au compte-gouttes, donc c'est que voilà, il y a une forme de lenteur. Hein. On voit ici qu'on peut avoir cette belle rencontre ici pour cette semaine. Il peut y avoir quelqu'un qui vient un peu bousculer vos énergies. Hein. Cette reprise de contact éventuelle peut apporter du baume au cœur également. Hein. Une communication, on comprend mieux aussi un passé et autres, d'accord, ce qui permet une stabilisation émotionnelle pour d'autres. Ok. Toujours est-il, on vous demande de lâcher prise. Alors lâcher prise, c'est un peu un concept à la mode, hein, ce fameux lâcher prise, mais c'est surtout accueillir vos émotions, accueillir ce qui vous traverse, ce qui vous bouleverse, ok. Peu importe ce que c'est, donnez-vous la possibilité d'accueillir cet émotionnel et puis voilà, traitez-le et relâchez tout ça, d'accord. La méditation peut vous aider, le yoga, etc. Alors on vous dit aimez-vous d'abord, effectivement, parce qu'on vous parle de guérison, on vous parle d'accueillir ce qui vous bouleverse, ce qui vous traverse, hein. Que ce soit avec une reprise de communication, ici une personne du passé qui vient un peu vous bousculer parce qu'on ne s'y attend pas du tout, ou bien ça peut être également une nouvelle rencontre qui vient un peu
voilà, on a un peu peur de s'investir, on sait pas, on ne s'y attendait pas non plus, hein. Ça peut nous parler d'une forme de coup de foudre aussi pour d'autres. Mmh. On vous demande d'avoir confiance, on vous demande de reprendre confiance en vous, de reprendre confiance aussi en votre couple, hein, et de garder confiance aussi, hein. Si cette semaine est une semaine un peu tumultueuse, heu, voilà, c'est qu'un un «mauvais moment» entre guillemets à passer pour d'autres. Pour d'autres, hein, les personnes qui sont en déconfinement ici, qui rentrent dans cette phase de déconfinement, on vous demande d'y aller doucement, hein, de pas vous précipiter aussi. Parce qu'il y a voilà, ce besoin de liberté, on retrouve les siens, on retrouve bon et donc allez-y doucement aussi, d'accord? Allez-y doucement dans les fêtes, bon, dans ce qui vous parle. Alors j'ai 14h14 qui s'affiche sur mon téléphone. Je sais pas si ça parlera à certains, certaines. On voit effectivement qu'on peut traverser cette semaine une forme de chaos, ou bien ça peut être les semaines précédentes également. On a peut-être traversé une forme de résistance aussi. La résistance on avait du mal à retourner dans son émotionnel. On avait du mal à faire un bilan aussi, hein, à voir les choses avec clarté. Donc ça nous rappelle encore que attention à ce manque de visibilité. Hein, on a la carte de la résistance, ok, qui est sortie. Donc lâcher du lest par rapport à ça. Accueillez et puis voilà, relâchez, traitez le problème. On retrouve de la joie, hein, on retrouve de la joie parce que on arrive à solutionner peut-être un problème ici, mais pour moi c'est plutôt fin de semaine. On retrouve de la joie parce que justement on peut partager des moments agréables avec les siens et ses amis et autres pour les personnes en déconfinement ici. Voilà, on retrouve de la joie, on retrouve un objectif. Mmh. Mais toujours faites attention à à vos projets ici, hein. Soyez sur la réserve, ne soyez surtout pas, impulsive ou impulsif, parce que c'est pas le bon moment. On n'a pas toutes les infos, on n'a pas toutes les données. Mmh. Aussi, pour les nouvelles rencontres, on a quelque chose de beau ici à l'horizon, mais, attention que le passé vienne pas, chahuter tout cela, hein. On peut avoir quelqu'un ici qui rencontre une nouvelle personne et puis un ex, une ex qui revient parce que il a compris ou elle a compris que vous aviez rencontré une nouvelle personne. Du coup, ça risque de vous bousculer ici au niveau énergétique, au niveau émotionnel. Hein, une personne que vous n'avez peut-être plus vue depuis X temps. Hein, ça me parle d'un an, ça me parle de quelques mois ici quand même. Mm. Pour d'autres, on peut carrément avoir quelqu'un qui revient au bout de 2 ans. Hein. Voyez, voyez des cas, selon les cas et selon votre situation. D'accord. Alors moi, je vous souhaite une belle semaine, une douce semaine. Soyez, soyez, comment on dit ça? Soyez, oui, soyez doux, soyez douce envers vous-même, bienveillant, bienveillante. Et voilà. Allez, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse bien fort. Bonne semaine.